Bonjour, donc on va construire une antenne VHF UHF portable à partir de tout ce qu'il y a sur la table et des coax RG213 50 ohms. Donc 8 cm, il y aura de la découpe à faire un peu, et 1,10 m de coax. Alors, pour couper proprement, la pince à dénuder et les autres ustensiles qui vont permettre de réaliser ça. Une prise en base femelle N, on pourrait très bien prendre aussi une PL. Une cosse sur l'embase. Bien, donc maintenant il va falloir dénuder les coax aux extrémités sur à peu près 1,5 cm, 2 cm. Isoler la tresse et l'âme centrale, bien les faire apparaître, que ce soit sur le coax d'1,10 m ou sur le petit coax. Donc le petit coax sur les deux extrémités, un qui va être soudé de ce côté-là et de l'autre où on va réaliser une soudure pour réaliser le court-circuit du stub. Tout ça va être soudé sur l'embase. Donc après avoir dénudé, on soude les tresses ensemble entre la ligne et le stub et on soude ensemble les tresses, pas les tresses, lame centrale. À l'extrémité, on soude lame centrale et la tresse. On peut vérifier qu'effectivement il y a continuité dans tout ça. Évidemment, les tresses et lame centrale en continuité continuent, s'habillent. Et le stub doit être finalisé pour laisser apparaître une distance de 5 cm. Donc maintenant, il faut s'occuper du bout de ligne qui doit rester. Donc entre l'embase et jusqu'à 28 cm, on garde la ligne isolant tresse. Là, j'ai fait juste une petite bague pour noter les 28 cm. Tout le reste, jusqu'à l'extrémité du coax, on doit enlever l'isolant noir et la tresse. Donc dans cette étape-là, on voit qu'on a gardé les 28 cm de ligne et on a dénudé tout le reste, tresse et isolant, jusqu'à l'extrémité, et on ne garde que 79 cm. Bon, maintenant l'antenne a été branchée sur un mini VNA Tiny et on observe la courbe du rapport d'onde stationnaire sur la bande 2 mètres de 144 mégas jusqu'à 146. On voit 3 curseurs aux extrémités de bande et en plein centre, et on est sur un rapport d'onde stationnaire inférieur à 1,5 de ROS. Si on regarde en termes d'impédance avec la bague de Smith, on voit que tous les points de la bande sont presque au centre et sont en tout cas dans le cercle de rayon 1,5 au niveau du ROS. Donc on passe maintenant sur la bande 70 cm, 430, 440, avec le rapport d'onde stationnaire, et on voit que les valeurs sont aussi inférieures à 1,5, avec une adaptation qui est très bonne en début de bande et qui a tendance un peu à se détériorer sur le haut de bande à 440, mais toujours dans le raisonnable puisqu'on atteint tout juste 1,5. Si on regarde la bague de Smith, on voit que les impédances sont inscrites dans le cercle de rapport d'onde stationnaire de 1,5 et relativement près du centre de la bague de Smith, surtout en début de bande. Un test avec un VX3 et une antenne de 30 cm, 100 mW, le R3 de Brocéliande, à peine S9. Un essai avec l'antenne coax, S9 plus 20 dB à peu près, toujours 100 mW.